On va prendre l'exemple d'un jeu vidéo en deux niveaux. Le premier niveau, l'objectif c'est de maîtriser le raisonnement qui permet de trouver le résultat. Et dans ce premier niveau, le devoir maison c'est le boss de fin. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler du devoir maison. Quel est son intérêt? Pourquoi on te le donne? Pourquoi sa note ne compte pas énormément dans la moyenne, voire ne compte pas du tout? Et surtout, quel est le piège dans lequel tombent la plupart des élèves, la plupart des étudiants et aussi la plupart des parents? J'ai cherché une manière originale de te parler de cela. J'ai enfin trouvé une à travers une métaphore que je pense sympathique, c'est les jeux vidéo. On va prendre l'exemple d'un jeu vidéo en deux niveaux. Le premier niveau, l'objectif c'est de maîtriser le raisonnement qui permet de trouver le résultat. Et dans ce premier niveau, le devoir maison, c'est le boss de fin. Le deuxième niveau, c'est trouver le résultat le plus rapidement possible. Et dans ce deuxième niveau, c'est l'évaluation qui est le boss de fin. Concentrons-nous sur le premier niveau. Je te le répète, l'objectif, c'est de comprendre, de maîtriser le raisonnement qui permet d'arriver au résultat. Cela veut dire quoi? Tu gagnes le boss de fin uniquement quand tu as compris, quand tu maîtrises le raisonnement, pas quand tu trouves le résultat. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, il y a trois façons d'arriver au résultat. Tu peux avoir compris, donc avoir le bon raisonnement. Tu peux le trouver par hasard. Moi, c'est ce que j'appelle faire de la magie avec mes élèves. C'est ils ont obtenu quelque chose et ils savent même pas d'où ça sort. Troisième possibilité, tu as triché. Donc, ce qui intéresse le correcteur, ce n'est pas le résultat, c'est la façon dont tu es arrivé au résultat. Est-ce que tu maîtrises le raisonnement qui permet d'arriver au résultat? Et c'est ça le piège dans lequel tombent la plupart des élèves et la plupart des parents. Ils se concentrent sur la note. Ils se concentrent pas sur le niveau qui permet d'obtenir la note. Et c'est pour ça que je dis, les bonnes notes sont des conséquences, ce ne sont pas des objectifs. J'ai rencontré beaucoup d'élèves qui avaient des 18, des 15, des 20 en devoir maison, alors qu'en évaluation, ils avaient des 6, ils avaient des 7. Tu imagines bien que vu que le devoir maison ne compte pas énormément dans la moyenne, ben ça servait à rien d'avoir ces bonnes notes. Ils avaient peut-être 0,5 points en plus sur la moyenne. Paradoxalement, j'ai eu des parents qui me disaient, c'est bizarre, mon enfant a fait un devoir maison avec vous et il a eu 8. Je dis oui, parce que pour l'instant, son niveau lui permet d'avoir 8. Il a eu ce 8 tout seul. Vous préférez qu'il ait un 8 tout seul ou qu'il ait un 15 alors qu'il a été aidé? Vous préférez qu'il ait un 8 et ça veut dire qu'on sait déjà qu'est-ce qu'il faut travailler. Il est conscient lui-même qu'il a des lacunes et du coup, il peut les travailler pour l'évaluation, ou vous préférez qu'il se dise je suis fort parce que j'ai eu 18 en devoir maison et le jour de l'évaluation, il se rend compte qu'il ne l'est pas. Et il y a une expression scientifique qui est la dissonance cognitive. Dans cet exemple, l'élève qui se dit je suis fort et le jour de l'évaluation, on se rend compte qu'il est passé complètement à côté. Il peut soit se dire, en fait, je ne suis pas fort, soit il va trouver une excuse. Cette excuse, ça peut être, le professeur nous a pas donné assez de temps. C'est faux. Un professeur est assez intelligent pour donner un sujet de 1 heure en 1 heure. Il va pas donner un sujet de 3 heures en 1 heure. Donc, tu avais assez de temps. C'est toi qui maîtrises pas ta gestion du temps. C'est toi qui ne maîtrisais pas ce deuxième niveau. Donc, trouver le résultat le plus rapidement possible. Ça, il y a l'excuse également. On n'a jamais vu ça en cours. Si, parce qu'en correction, tu comprends. En correction, tu comprends l'exercice et la réponse. Cela veut dire que tu étais capable de faire. Il y a aussi la gestion du stress. Alors effectivement, la différence entre devoir maison et évaluation, c'est pour ça que devoir maison, il est plus dur parce que tu as une semaine pour le faire et surtout tu le fais à la maison. Donc c'est vraiment toi qui t'organises. On compte sur toi pour t'organiser, pour aller plus loin. C'est pour ça que c'est plus difficile parce que qui peut le plus peut le moins. Donc, si à la maison, tu fais des recherches, tu cherches vraiment à comprendre le cours, tu vas avoir le niveau pour réussir le devoir maison. Il y a des chances qu'en évaluation, tu arrives à combattre ces obstacles, à combattre ce boss de fin concernant le stress, concernant le temps. Un élève qui a un vrai 18 en devoir maison, il y a des chances qu'il ait un 15, un 17 en évaluation. C'est ça la différence entre le devoir maison et l'évaluation. Et le piège qu'il faut absolument éviter, c'est de se concentrer sur la note, de se concentrer sur le résultat. C'est leur raisonnement le plus important. J'ai des élèves à qui je dis carrément, cherchez la correction du devoir maison sur Internet. Pourquoi je dis cela? Parce que je sais que ces élèves-là, ils vont pas simplement regarder le résultat et le recopier sur la copie double. Ils vont chercher à le comprendre. Ces élèves-là, quand je leur dis, quand je leur explique le cours et qu'ils me disent, j'ai compris, ils me répondent tout de suite après, est-ce qu'on peut faire encore un exercice pour vérifier que j'ai bien compris? Alors que l'autre profil, ceux qui se concentrent sur le résultat, lorsqu'ils me disent j'ai compris, pour eux, ça veut dire on peut passer à autre chose. C'est faux. C'est quand tu as compris que tu dois commencer à travailler. Puisque si tu n'as pas compris, ça sert à quoi que tu fasses des exercices, tu vas pas comprendre. Même si tu cherches la correction sur Internet, tu ne vas pas comprendre la correction. Parce qu'à la base, tu n'as pas le niveau. Alors quand je dis niveau, c'est pas péjoratif. Ça veut juste dire que tu n'as pas encore l'entraînement nécessaire. Tu n'as pas encore compris le cours suffisamment bien pour comprendre la correction du devoir maison. Donc ça sert à rien que je te dise de le faire. Donc là, il faut comprendre le cours et ensuite on se met au travail. Tant que tu n'as pas compris le cours, tu vas faire un peu de la magie, tu vas faire quelques exercices, tu vas trouver quelques résultats par hasard et tu vas pas forcément progresser
progresser pour avoir de bonnes notes en évaluation ou en devoir maison. Que tu sois élève, étudiant ou parent, pense niveau, pense raisonnement, ne pense pas résultat. Quand tu as le bon raisonnement, le résultat vient de lui-même. Quand tu te concentres sur le processus, les résultats viennent d'eux-mêmes. Le raisonnement et le processus, ce sont des choses basées sur le long terme. Le résultat, c'est quelque chose sur le court terme. Si tu travailles sur le court terme, tu travailles dans l'urgence. Et tant que tu travailles dans l'urgence, eh bien, tu progresses pas. Ou du moins, tu progresses très très lentement. Viser le long terme, ça paraît être beaucoup plus lent. Et c'est une fois que tu as compris, une fois que tu maîtrises ces choses-là, que tu vois que le court terme arrive beaucoup plus vite. Donc pense processus, pense raisonnement et les résultats vont suivre. Oui, juste avant de te laisser, j'ai 2 formations sur mon site que je te propose. La première formation, c'est comment progresser et réussir. Là, c'est vraiment basé, comme je le disais tout à l'heure, sur le raisonnement, sur le niveau. Je vais te montrer dans cette formation comment avoir une organisation de travail basée sur toute la semaine pour progresser en moins de 5 heures par semaine. Comment fournir de tout petits efforts cumulés sur toute la semaine pour avoir de grands résultats. La deuxième formation, c'est pour te préparer aux examens. Si tu as un examen ou un concours dans 6 mois ou même dans 2 mois, là, je vais te montrer ce qu'il faudrait que tu fasses pour être prêt le jour J sans forcément te casser la tête, sans forcément faire des nuits blanches. Vraiment, comment appliquer les bonnes méthodes, des méthodes qui fonctionnent déjà. Ce ne sont pas des méthodes que j'ai inventées, ce sont des méthodes que j'ai réunies, que j'ai testées sur moi-même et sur mes élèves et on les a adaptées au fur et à mesure. Je le répète également, pour ces 2 formations, je t'offre 3 mois de coaching. Pendant 3 mois, tu me poses toutes les questions que tu veux et j'y réponds. Et si au bout des 3 mois, tu ne constates aucune amélioration, tu me dis que tu n'as rien appris de ces formations, je te rembourse intégralement. Donc, dès que tu les télécharges, envoie-moi un message, pose-moi tes questions et on va s'assurer ensemble que tu progresses. À bientôt.